que les jeunes, c'est l'avenir des organisations de demain. Là, on a une génération un peu décomplexée, ce qui a parfois tendance à déconcerter ceux d'entre nous qui ont appris un peu plus de formalisme dans la relation entre guillemets verticale. Pointer du doigt des objectifs collectifs particulièrement ambitieux, mesurables et motivants. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un lundi pro du RASSO. Je suis Delphine Brosseau, directrice déléguée de l'association. Le RASSO, c'est l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Je suis en compagnie d'Arnaud Dubéllet. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Delphine, bonsoir à tous. Alors, un tout petit mot sur le RASSO. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez l'association. C'est donc l'association des aînés et anciens guides et scouts d'Europe. Notre mission est d'accompagner les anciens dans leur fidélité à la promesse, de les aider à être fidèles à cette promesse tout au long de leur vie et dans les différentes dimensions de leur vie. Notre mission, c'est aussi de faire rayonner les valeurs scouts au sein de la société et ça se joue aussi dans nos vies professionnelles, dans le monde du travail. Et c'est ce qui nous réunit ce soir avec Arnaud, puisqu'on va avoir un sujet éminemment d'actualité, l'enjeu sur les différentes générations au travail. Alors, je ne résiste pas à l'envie de citer une citation d'Arnaud, mais qui n'est pas d'Arnaud. Vous verrez après de qui c'est. C'est la petite surprise qu'Arnaud nous a publié sur LinkedIn tout à l'heure et que je trouve particulièrement pertinente pour le sujet de ce soir. Alors, je cite, les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ont de mauvaises manières, méprisent l'autorité, ne respectent pas leurs aînés et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent pas quand un aîné entre dans la pièce, contredisent leurs parents, bavardent devant leur maître, engloutissent la nourriture et tyrannisent leurs enseignants. Alors, on pourrait se dire que ça vient de quelqu'un d'un certain âge et certainement quelqu'un de contemporain. Eh bien, pas du tout. C'est notre ami Socrate. Alors, le sujet que l'on va voir ce soir, c'est justement comment cohabitent les générations X et génération Z au sein de nos entreprises. Une cohabitation qui n'est pas toujours facile, pas toujours évidente. C'est ce qu'on va voir, mais on va voir justement avec Arnaud des pistes pour que cette cohabitation se fasse avec, harmonie, complémentarité, plutôt qu'avec incompréhension, voire conflit. Donc, on va voir ça avec Arnaud. Arnaud, tu es maintenant un habitué des lundis pro du RASSO, puisque tu es bénévole pour l'association depuis maintenant un certain temps. Merci beaucoup pour ça, Arnaud. Tu es coach professionnel certifié. Tu es le CEO d'Autantim, qui est un cabinet de conseil en management que tu vas nous présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure. Tu fais aussi de l'accompagnement individuel et collectif à travers du coaching et à travers des séminaires outdoor. Donc là, on voit un petit clin d'œil au scoutisme, justement. Donc voilà, le propos de ce soir, voilà, ça va être justement de voir un petit peu quelles sont les tendances et les caractéristiques de ces différentes générations, quel est leur rapport à l'autorité entre hiérarchie et collaboration, quel peut être le terrain d'entente, et puis voilà, comment continuer d'un côté à transmettre, de l'autre à s'enrichir mutuellement, ça va être l'enjeu de ce soir. Et je vais laisser Arnaud prendre la parole. Alors, on va avoir un petit topo qui va durer 40-45 minutes. Vous aurez la possibilité de poser vos questions au fur et à mesure. On aura un temps de questions-réponses à la fin sans aucun problème pour répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir être actif au début de ce topo puisqu'on va vous poser des questions via via le module de sondage. Donc voilà, préparez-vous à répondre aux questions que nous allons vous lancer. Arnaud, c'est à toi. Merci Delphine et bonsoir à tous. Encore une fois, très heureux de travailler avec vous, de réfléchir avec vous sur cette thématique des nouvelles générations. On va voir ce qu'on peut mettre derrière ces termes-là. Alors, sous un angle managérial, voilà, comment manager quand on est manager les nouvelles générations, mais on peut retourner la situation pour les plus jeunes d'entre nous, comment être managé et être un bon collaborateur lorsqu'on est tout jeune en entreprise. Donc voilà, il y aura un axe quand même assez professionnel et assez managérial dans ce que je vais vous partager. Ce n'est pas le seul axe sous lequel on peut envisager évidemment cette large question de ces différences de génération, mais c'est un parti pris que j'ai choisi pour notre propos et que je vous propose.
Quelques éléments en complément de ce qu'a pu dire Delphine. Moi, j'ai un passé dans les chasseurs alpins, dans l'armée de terre pendant une dizaine d'années. J'ai ensuite travaillé dans le transport de voyageurs, donc en tant que responsable d'exploitation, responsable de centre de profit. Et depuis bientôt 7 ans, donc je développe Autanteam que j'ai créé et je suis formateur management leadership et coach individuel et d'équipe. Donc je m'intéresse vraiment à toutes ces dynamiques humaines et notamment ces enjeux intergénérationnels au gré des accompagnements qu'on peut déployer à travers Autanteam dans les entreprises, soit dans le cas de formation, soit dans le cas de coaching d'équipe. Donc voilà, on s'adresse et on essaye d'accompagner au mieux des équipes de travail constituées en organisation, en entreprise, d'une part. Donc ça va être plutôt l'approche coaching d'équipe. Et puis, on essaye d'aider au mieux les managers et les leaders à développer leurs compétences voilà, d'animation, d'exercice de l'autorité et de leadership. Donc là, plutôt sur une approche de formation. Donc, on a à la fois des formations en inter-entreprise avec un calendrier où on vient individuellement ou par petits groupes, et puis en intra-entreprise, donc une formation qu'on monte au profit d'une société qui nous la demande. Voilà, et en plein milieu de ces deux belles petites montagnes, vous voyez voilà, l'intention qu'on a de se mettre au service, quelle que soit la méthode employée, vraiment au service des personnes et des équipes qu'on accompagne. Voilà, sur le volet scout, moi j'ai été scout dans 3 mouvements différents, dont les scouts d'Europe, de louveteau à assistant. Et je suis papa de 6 enfants, dont 5 sont dans le mouvement scout d'Europe. Voilà, le dernier ayant 1 an et demi, je suis excusé, vous me l'admettrez. Voilà, mais ça viendra pour lui. Voilà, je propose de nous lancer dans notre sujet avec quelques quiz et pour nous aussi, en tant qu'animateur, un petit peu vous connaître un peu plus et puis pour moi adapter un petit peu mon propos si besoin. Vous avez comme d'habitude la barre de discussion là, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à poser des questions qu'on lira ou qu'on retiendra au fur et à mesure, auxquelles je répondrai au fur et à mesure. En tout cas, l'idée est vraiment d'échanger aussi sur votre façon de vivre cette réalité. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous la vivez de façon certainement intense, d'une façon ou d'une autre. Voilà, quelques questions que vous avez dû voir s'afficher. Vous pouvez prendre non pas votre stylo, mais votre curseur et, si vous le voulez bien, Voilà, les résultats commencent. alors, voilà, normalement, vous voyez ça. Donc, pour vous, on est jeune de 15 à 25 ans, de 25 à 35, de 35 à 45, plusieurs choix possibles. Si vous avez du mal à vous décider ou à trancher. En tout cas, c'est intéressant de se poser la question déjà, qu'est-ce qu'on entend par jeune? Et selon notre âge, on ne va pas avoir la même réponse. Et pendant que vous répondez, je fais un petit aparté, c'est que j'aurai moi un prisme déjà un peu senior, parce que j'ai eu 45 ans il y a 2 jours. Euh, voilà, donc forcément un prisme hein, voilà, qui est présent dans mes propos de par voilà, mon âge, hein, qui n'est pas très élevé, mais voilà, qui a quelques années derrière lui. Et forcément, mon propos sera empreint de cette réalité-là, donc je vous prie de le prendre en compte. Et pour les plus jeunes d'entre nous, n'hésitez pas à me challenger là-dessus, voilà, dans la barre de discussion. La deuxième question pour vous, on a quitté la jeunesse à partir de 30 ans, à partir de 35 ans, peut-être 40, à partir de 45, à partir de 50 ou au-delà de 99 ans. Voilà. Alors, vous avez 4 questions en effet en tout. Je vois que sur les premières questions, ça commence à répondre, mais il y a encore un petit peu Voilà, tout le monde n'a pas répondu à toutes les questions. Vous êtes une petite moitié à avoir répondu aux premières. Voilà, ça y est, ça monte, ça monte, ça monte. Super. On laisse encore un petit peu de temps pour que vous ayez le temps. Il y a notamment la 4e question, où c'est en plus un commentaire spontané. Donc, on vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir répondre à la 4e question, notamment. Super, ça monte bien sur les premières, sur les 2 premières. Et il manque encore un petit peu de monde pour la 3e et la 4e. Alors, j'ai ouvert le chat à tout le monde. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des difficultés à répondre au sondage ou si vous ne le voyez pas apparaître.
sur votre écran, n'hésitez pas. Bon. On s'arrête là, non? Oui, très bien. Alors, je ne vois pas du tout qui a répondu ou pas, mais voilà, je te laisse nous indiquer ça. C'est vrai qu'ils n'ont vu que les deux premières. Mince. Tout le monde n'avait pas Je les vois quatre pas comment ils se sont questions. vus. Ouais. J'ai eu que les deux premières. Tiens donc, oui, en effet. Euh, Alors, bizarre, bizarre. Normalement, elles sont toutes à la suite. Il faut bien avoir répondu aux deux premières pour voir les suivantes. Ah, mais là, ça monte. OK. Bon, je vous propose de nous arrêter là. On va lire les résultats. Dépouillons. Alors, mettre fin au sondage et je vais partager les résultats. Très bien. Alors, si moi je vois, vous aussi vous devriez voir. Donc, au-delà de 26, jusqu'à 25 en tout cas, on est jeune. Pour la moitié d'entre nous, ça passe encore jusqu'à 35. Après, ça se gâte. Oh, vous êtes vraiment pas très sympa quand même pour les gens qui ont 45 ans. Là, c'est... Donc, On je fais... sent dur, nous. voilà, ok. Non, mais c'est intéressant en tout cas de voir qu'on est quand même centré sur voilà, toute première tranche de vie professionnelle, hein, si on regarde ça dans le contexte de la vie pro. Euh, voilà, on est. Alors, une question qui est un peu semblable, mais à l'inverse, hein. À partir de 30 ans, on est déjà dans la bascule. À partir de 35, voilà, une répartition à des petits quarts là. Au-delà de 40 quand même, voilà. Donc, on reste pour certains, pour voilà, un cinquième d'entre nous dans le match jusqu'à 40. Et après, sans surprise, avec une petite pointe à 50 quand même, il y a, il y a deux d'entre nous qui ont été généreux. Et le petit clin d'œil pour nos plus anciens, mais vous le verrez, il ne faut pas s'arrêter à l'âge. On en parlera en fin de propos. Quel âge avez-vous? Ça, c'est plus pour voilà, vraiment connaître un petit peu la représentation démographique, mais effectivement, qui est assez bien répartie, avec voilà, un petit trou de 25 à 30, mais globalement, on a à peu près les tranches de vie. Et là, moi, je n'ai que la stat sur la dernière. Je ne sais pas si tu as le Alors, contexte. je vais. Et Ouais, plus normalement, j'ai 50%. l'impression que je peux afficher le détail. Alors, euh, Les plus grands défis, voilà. bah, c'est aussi pour bah, voir un peu ce que vous vivez, tout simplement, hein, que vous soyez plutôt dans les premières tranches d'âge ou dans les plus élevées, et de voir comment on peut rejoindre un peu ces thématiques-là. Et puis moi, essayer d'adapter mon propos aussi pendant notre soirée. Alors, Euh, je vais vous lire les différents retours sur la quatrième question. Donc, la question était, quels sont les plus grands défis que vous rencontrez dans ces rapports intergénérationnels? Alors, il y a la communication, la transmission, les difficultés et différences de référentiel, le fait de diriger le travail de personnes plus âgées que moi, le manque de respect, la trop grande vitesse de langage et de pensée, l'absence de fidélité dans les engagements ou la parole donnée. Ensuite, rapidité d'appropriation des outils, absence de vue globale, manque de culture, agilité dans le zapping. OK, la façon de communiquer, le langage, l'attitude face à certaines situations, les attentes. Ensuite, entente et même direction où aller qui ne sont pas toujours les mêmes. OK. Manager des générations dont nous ne comprenons pas le manque de motivation. OK. Respect, engagement au travail, loyauté à son employeur, il change très vite de travail. Voilà pour les différentes réactions très intéressantes à la oui. quatrième question. Hop, Et c'est tout bon pour le sondage. Je vais voilà, l'arrêter. Normalement, c'est bon. Je on, devrais pouvoir on- reprendre. Oui, merci Delphine. On entend dans tout ce que Delphine vient de lire, en fait, la répartition démographique très répartie. Ça va peut-être pas échapper à vos oreilles, mais on voit clairement
des différences de point de vue générationnel, hein. Ça s'entend un peu en sous-titre dans ce qui vient d'être lu. Et on va effectivement en parler en essayant alors de donner peut-être pas des solutions, ce serait trop simple, mais en tout cas un éclairage et des pistes de levier, notamment pour les managers qui managent des jeunes. Voilà. Mais on pourra retourner ça aussi dans le sens inverse pour les plus jeunes d'entre nous qui sont managés par, pardon l'expression, des vieux. Voilà, je l'ai dit, ça y est. Allez, on reprend notre citation que Delphine a déjà lue. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, alors, effectivement, alors, si vous cherchez, c'est soit Socrate, soit Platon, soit Sénèque. En tout cas, c'est une citation qui est un peu une compilation de plusieurs écrits antiques qui traitent de la jeunesse. Donc, on n'est pas vraiment sûr de l'auteur de ces phrases. En revanche, ce qui est certain, c'est que comment dire, le sujet qui nous occupe ce soir a déjà occupé quelques générations avant nous. Et il y a toujours eu, semble-t-il, voilà, la querelle des anciens et des modernes. On a toujours finalement des personnes qui ont du mal à un moment donné à comprendre la façon dont fonctionnent les plus jeunes. Donc ça, c'est pour se rassurer. Ça apporte pas de solution, mais on se dit que c'est pas nouveau de cette année. Euh, voilà, de quoi on parle? On parle souvent de génération X, Y, Z. Alors peut-être les plus avertis d'entre nous, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez une idée en termes de génération ou d'année de naissance, ce qu'on entend par X, Y, Z, si vous avez Le ceci chat à vous est partager. ouvert, vous pouvez tout à fait participer, enfin répondre dans le chat si vous le souhaitez. Normalement, il est bien ouvert à tout le monde. Alors une première réponse en Z né post-2000, merci Elisabeth. Y né post-80, voilà, on a presque tout le puzzle. Voilà, alors comment dire, le découpage un peu traditionnel, on est même à partir de 96. En fait, je vais reprendre dans l'ordre chronologique. Les X, ce sont globalement les enfants des boomers qui ont vécu une période un peu plus compliquée que leurs parents boomers, qui était un petit peu l'ère de la grande croissance. Donc, il y a les chocs pétroliers, les premières crises. Donc, la lettre X qui rappelle un peu ces complications. La génération Y, on est effectivement de 80 à 96, hein, généralement. Donc sur cette période qui a grandi avec Internet, avec l'arrivée d'Internet, donc qui a déjà changé un certain nombre finalement de paradigmes dans le positionnement de ces personnes-là. Et puis génération Z, effectivement, on est sur la génération réseaux sociaux, 96 et autres, jusqu'à 2010. Donc des personnes qui ont grandi non plus avec Internet uniquement, mais avec cette ultra-interactivité, cette ultra-numérisation, ce qui a conditionné aussi leur mode relationnel, notamment, on va le voir. Une petite stat, voilà, ça faisait écho, je crois, à une remarque tout à l'heure. 50% de la génération Z envisage de quitter son emploi dans les 2 ans. Voilà, donc, notamment au tout début de leur vie professionnelle et pour cause, puisqu'ils sont encore très jeunes à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui montre effectivement qu'il y a un enjeu alors pour certains diront d'instabilité, pour d'autres de dynamisme professionnel, mais en tous les cas, côté entreprise, un enjeu de fidélisation et de stabilité, de capitalisation finalement des talents, enfin des savoir-faire chez les talents. Et pour accompagner pas mal d'entreprises dans pas mal de secteurs différents, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Personne n'est épargné. Et heureusement, parce que sinon, ça veut dire qu'on a des entreprises que de vieux, de plus de 45 ou 50 ans, et donc qui sont voués à péricliter dans 15 ans finalement. Donc la, la- 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 la meilleure façon de voir toutes ces questions-là avant tout, c'est que les jeunes, c'est l'avenir des organisations de demain. Et je disais avec un peu de malice à une équipe avec qui on travaillait ce sujet-là, qui était plutôt là 35-40 ans, c'est que finalement les jeunes générations dont il parlait avec un petit prisme un petit peu, pas agacé, mais voilà, avec une certaine difficulté à manager ces jeunes, je leur disais que dans 5-10 ans, ils étaient à leur place en fait, et que très, très vite, en fait,
les choses tourneront et que c'est avant tout des personnes qui constituent l'avenir de leur équipe et l'avenir de l'entreprise. Alors, on a plusieurs façons, de façon un peu synthétique, hein, et en tirant des généralités. Je vais être quand même sur des grandes lignes, donc pardon pour ça, mais voilà, c'est quand même histoire de tirer des lignes de force de ce qui se passe en ce moment. Et ce, depuis quelques années. On a une population de jeunes ou de très jeunes qui a une relation à l'autorité différente de celle de leurs anciens. Mais comme on l'a vu, c'est pas nouveau, mais on va essayer d'en parler. Relation à la nouveauté également, qui est un nouveau, voilà, une nouvelle façon de voir cette question de la nouveauté, l'innovation, du changement. Une nouvelle relation au travail en général. Relation également nouvelle aux collègues, relation au temps et une nouvelle relation à l'entreprise. Ça a été dit aussi dans ce que Delphine a lu tout à l'heure. On va essayer de creuser un petit peu ça, voilà, de façon assez synthétique, mais pour nourrir un peu ces thèmes-là. Relation à l'autorité, eh bien, on a des jeunes qui finalement sont très à l'aise avec leur manager, avec leur hiérarchie, sont généralement sans complexe ou voilà, ne se compliquent pas trop la vie pour porter un point de vue, pour le défendre, pour parfois le négocier. Voilà. Donc on a une génération un peu décomplexée, ce qui a parfois tendance à déconcerter ceux d'entre nous qui ont appris un peu plus de formalisme dans la relation entre guillemets verticale. Le chef est un coach, un accompagnateur, un mentor, un tuteur, mais pas forcément quelqu'un qui est là pour imposer un cadre. En tout cas, c'est souvent ce qu'on peut entendre. Dans la relation à l'autorité, il y a un besoin d'autonomie fort, souvent. Tout, comme on va le voir, tout en ayant aussi besoin de cadre. Et puis un besoin de valorisation, de reconnaissance. Voilà, on attend aussi pas mal d'accompagnement, encore une fois, de la part du manager. La relation à la nouveauté, alors ça va sans dire, mais ce sont des personnes qui sont nées dans la technologie, dans le numérique. Voilà, c'est quand même assez récent, hein, c'est les toutes dernières générations. Les autres ont appris à vivre avec le numérique, mais celles-ci sont nées, là je parle des aides bien sûr, hein, sont nées vraiment avec un smartphone dans la main, comme on a l'habitude de dire. Euh, donc il y a une capacité, une sorte d'agilité, voilà, de passer d'un sujet à l'autre, de switcher, pour prendre un terme courant, capacité d'apprentissage, flexibilité, adaptabilité. Donc ça, c'est avant tout des grandes forces hein, sur lesquelles on peut capitaliser quand on est manager. Voilà, cette voilà, volatilité, versatilité et capacité à parfois à gérer plusieurs sujets. Hein. Il y a pas mal de jeunes aussi qui se lancent il y a une expression que vous connaissez peut-être, les slasheurs, qui ont plusieurs activités en parallèle, donc qui sont salariés, part-time ou voilà, pas forcément à temps plein, qui ont une ou deux entreprises qui développent gentiment le week-end et le soir, quand il n'y a pas comment dire, l'after work ou la bonne raison de vraiment travailler. Et donc, on a ces personnes finalement voilà, très agiles et tout sauf monobloc en fait. Donc, c'est avant tout, enfin, ouais, je considère que c'est une ressource qu'on peut essayer d'activer lorsqu'on est manager d'une équipe assez jeune. La relation au travail, évidemment. Alors, certains diront, comme on l'a entendu, hein, qu'il y a des problèmes de motivation, de désengagement, ils sont au mou, on a l'impression qu'ils ne sont pas dedans. OK. C'est pas forcément la réalité pleine et entière. En fait, c'est souvent des générations, alors je parle en généralisant bien sûr, hein, mais générations qui vont avoir tendance à s'investir à fond et à s'arrêter à fond aussi. Donc, il y a une notion d'intensité et de relâche assez marquée. Et l'enjeu, ça va être effectivement quelque part d'activer ces énergies et de canaliser ces énergies au profit du projet professionnel. Euh, on a une limite vie pro, vie perso qui est beaucoup plus ténue, parfois inexistante. Et ça, c'est vraiment générationnel. Et ça surprend parfois voir le Facebook qui défile. Alors, voilà, ça pose la question du cadre, de ce qui est accepté, toléré, ce qui n'est pas possible. Et ça, il y a une question de clarté en fait sur le cadre attendu, tout en étant finalement en collant à cette réalité que c'est assez générationnel et culturel chez les plus jeunes.
Relation aux collègues. Alors, voilà, ce sont des générations, les plus jeunes d'entre nous, qui sont souvent très dans l'horizontalité. J'étais à une réunion de parents, un petit partage de vie perso, une réunion de parents de mon fils qui est en CM2, donc qui n'est pas encore génération Z, mais qui va l'être voilà, dans quelques années. Et donc, dès l'école, en fait, dès le CM2, ils ont une instance de concertation. Ils travaillent par îlot, ils ont des groupes de travail. Donc ça, c'est pas tout nouveau, hein. Et ces générations Z et parfois la fin des Y a grandi là-dedans, en fait. Donc il y a une culture de la collaboration, de la coopération qui est, je dirais, instillée depuis l'école, qui est devenue très culturelle et qui, justement, devient avant tout un capital, hein, dans la collaboration professionnelle, la coopération. C'est avant tout une zone de force. Après, il y a la question de l'équilibre entre l'horizontalité et la parité et la dimension verticale hiérarchique et donc le tempo de l'entreprise quelque part aussi à prendre en compte. Mais en tout cas, ce sont des personnes, ces jeunes Z-là, qui sont très très à l'aise en fait dans cette dimension horizontale. La notion de partage d'infos, de réseau social, voilà, je pense que je vous apprends rien en disant ça, mais ce sont des leviers qu'on peut vraiment activer. La relation au temps aussi est assez différente. On est beaucoup plus sur voilà, de l'interactivité, alors qui est fortement liée a priori quand même par rapport à cet outil des réseaux sociaux et du numérique en général. Et on le vit tous, on a une relation au temps beaucoup plus court terme, beaucoup plus en réactivité. Voilà, on poste quelque chose, il faut liker. On reçoit un WhatsApp, si on n'a pas répondu dans les 2 heures, c'est un problème. Donc on est aussi conditionné par ça, hein, qui que nous sommes, qui que nous soyons, pardon. Une relation au temps donc, qui est différente. Donc aussi un enjeu voilà, d'accompagner ces plus jeunes aussi à envisager du moyen et du long terme. Euh, et à se projeter dans l'avenir et dans l'avenir de l'entreprise. Voilà. Et on rejoint sur la question, parfois la problématique de la fidélisation. Habitude d'avoir un accès rapide à l'information, impatience, zapping. Et enfin, relation à l'entreprise. Alors, je termine par ça, mais c'est parfois ce qu'on entend le plus fortement, c'est ils ne sont pas attachés à l'entreprise. Moi, quand je suis rentré il y a 30 ans, c'était pour ma carrière, il me reste 10 à faire, j'aurais tout fait dans la boîte. Bon, c'est un schéma qui est quand même maintenant, aujourd'hui, assez rare, hein. Encore une fois, pour naviguer dans pas mal de milieux, pas mal de secteurs, c'est voilà, une certaine tranche générationnelle qui a vécu ça. C'est de moins en moins vrai. Et voilà, des personnes qui sont quarantenaires aujourd'hui ont fait au moins deux, trois entreprises en moyenne, hein, si ce n'est plus. Donc, c'est pas tout nouveau. En tout cas, la notion d'affect envers l'entreprise, elle est de moins en moins présente, effectivement. On va plus s'attacher aux personnes, on va moins s'attacher à l'enseigne, alors, les entreprises essaient de travailler leur marque employeur pour voilà, d'activer ce levier-là, mais on voit bien que on est plus dans une notion d'attachement ou d'engagement dans un projet, plus que voilà, face à une enseigne qui va nous procurer la subsistance jusqu'à notre retraite. On sait bien que ce modèle-là n'est plus possible dans le monde extrêmement volatile qu'on vit. Il y a plus aucune prétention pour qui que ce soit de s'inscrire vraiment dans un long terme au sein d'une entreprise. On sait très bien qu'il peut se passer énormément de choses qui, malgré nous, nous inviteront à partir travailler ailleurs. Donc voilà, ça veut dire que ça ne, je dirais ça, c'est pas uniquement un sujet lié aux générations Z, mais on a effectivement tout un contexte qui accentue cette relation à l'entreprise un peu plus distante et un peu moins passionnelle. Euh, voilà, le donnant-donnant avec l'entreprise, voilà, je mets mes talents à disposition de l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise me donne en échange? Voilà, on est vraiment sur un autre paradigme là-dessus qui peut être parfois très mal vécu par les personnes voilà, qui commencent à travailler à 20 ans ou plus. Euh, voilà, des exigences salariales, on va le voir, ou des exigences en général qui sont posées avec beaucoup de naturel, ce qui parfois fait l'étonnement de ceux qui ont les tempes grisonnantes. Voilà. Donc voilà, un peu sous une autre forme, on a un certain nombre de forces, hein, et voilà, de réservoirs de potentiel, hein, chez nos plus jeunes, c'est voilà, l'intuition, la réactivité,
évidemment de l'aisance avec tout ce qui est digital, numérique. Il y a aussi, voilà, ce sont des personnes, c'est plus jeunes là, qui veulent vraiment, s'engager avec une notion de sens très forte et s'engager beaucoup lorsqu'ils voient beaucoup de sens. Donc ça, c'est quand même voilà, en tant que manager, c'est quand même un levier important à identifier et à nourrir en fait dans le management. Il y a pas ou il n'y a plus nécessairement d'engagement un peu mécanique ou, je dirais, pour le bon plaisir du manager ou du dirigeant. Ça ne suffit plus, à compter que ça ait suffi un jour. Euh, et voilà, alors force et faiblesse, pardon, c'est un peu tragique la façon de présenter, mais en tout cas, voilà, les zones de vision, les zones de développement, ça va être la capacité à peut-être à se poser sur un problème dans un temps un peu défini, un peu durable, euh, à le voir de façon exhaustive et dans une certaine durée, hein, en lien avec la relation avec le temps qu'on qu'on observait tout à l'heure. Tout ce qui est de l'ordre de la planification, de l'organisation, de la structure. Euh, voilà, peut-être un peu moins d'appétence et un peu moins finalement peut-être pas de formation, mais en tout cas de culture sur ces dynamiques-là. Euh, Arnaud, juste une oui, petite question. Qu'est-ce que tu appelles affectivité dans le travail? Enfin, est-ce que tu pourrais développer ce point-là? oui, c'est l'idée que voilà, lorsqu'il y a de l'engagement, ça va souvent être lié voilà, à une dynamique aussi émotionnelle, notamment vis-à-vis du groupe. On va y revenir après. L'engagement Ok. pour la marque employeur, pourquoi pas, parce qu'elle défend des bonnes, parce que le grand groupe défend des belles valeurs. Pourquoi pas, ça peut toucher, mais c'est généralement surtout, avant tout, une dynamique humaine de proximité, en fait. Et Ouais, ok. voilà, finalement, c'est la thématique et le levier du réseau social physique, en fait. Voilà, je suis Ouais, bien dans l'équipe, on fonctionne super bien ensemble, donc on est très engagé dans ce qu'on fait. Voilà. ok. Voilà, donc l'enjeu, alors encore une fois, pardon pour les plus jeunes, hein, pour ceux qui ont coché les cases 20-25 ou 25-30, là je me situe plutôt d'un point de vue managérial et plutôt 10, 15, 20 ans d'expérience, donc voilà, des personnes qui exercent déjà l'autorité. Alors, il peut y avoir des très jeunes qui ont des capacités managériales, mais généralement, voilà, le propos qui va suivre est plus dans cet axe-là. Mais rassurez-vous, les plus jeunes d'entre nous, ça va vous servir dans 10 ans quand vous posez Mhm. la question. Voilà, il y a un enjeu de reconnaître les caractéristiques de ces nouvelles générations. Je dis reconnaître parce que, en fait, on peut avoir un regard déprécié. Nous, en animation, on l'entend, hein, il y a de façon très schématique les optimistes qui vont voir de très belles choses dans ces jeunes et qui vont avant tout être épatés par tout leur potentiel, toute leur qualité, et puis d'autres qui ont parfois des lunettes un peu grises, et qui vont avoir un regard très dur en fait. Et ça, c'est assez préoccupant parce que quand on l'entend, on se dit que ouais, il peut y avoir des situations de conflit latent et de non-accompagnement en fait de la part de certaines personnes qui ont du mal à accepter la réalité de ce que sont ces plus jeunes. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadrage, on va le voir, hein, qu'il y a pas de choses à poser nettement, et un cadre, je dirais, euh, négocié, mais posé, et donc à accepter. Mais voilà, on a quand même un enjeu de reconnaître qui sont ces plus jeunes et finalement d'adapter, quand on est manager, sa posture managériale, ou en tout cas d'actionner les bons leviers spécifiquement avec les plus jeunes qui constituent notre équipe. Donc là, on va voir finalement, plusieurs attentes qu'on a identifiées de façon, encore une fois, générale, hein. On est vraiment sur une appréciation globale qu'on a identifiée chez ces plus jeunes générations et comment y répondre en tant que manager. Euh, voilà, nos jeunes, ils ont besoin de sens et de cohérence, on le disait. Ils ont besoin de sens et de choses claires et alignées.
Et généralement, ils peuvent vite se désengager si ils voient que les choses ne tournent pas rond. Alors, se désengager, ça, c'est le premier effet qui se coule. Le deuxième, c'est qu'ils mettent leur CV sur LinkedIn. Et le troisième, c'est qu'ils sont plus là au-delà de leur préavis. Ou, voilà. Donc, en fait, il y a effectivement cette, on disait, cette agilité. Hein, donc, et le marché du travail s'y prête. Hein, ça choque plus beaucoup de DRH ou de recruteurs de voir quelqu'un qui a, au bout de 10 ans d'expérience, 5, 7, 8 expériences différentes. Il y a il y a un certain temps, ça pouvait prêter à confusion. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup moins préoccupant et c'est plutôt une signe voilà, un signe de capacité d'adaptation et de capacité à se remettre en question. Euh, voilà, les caractéristiques, besoin d'accomplissement dans un projet porteur de sens, besoin de valeurs fortes, de cohérence par rapport à ses valeurs personnelles également, le besoin d'alignement. Hein, c'est une génération très engagée et qui veut travailler pour une cause, en fait. On le voit beaucoup. Hein. Et lorsque c'est vide de sens, généralement, les jeunes ne se projettent pas ou peu, sauf si, je dirais, l'entreprise travaille à traduire du sens, en fait, hein, à traduire à proposer justement une mise en lumière de ces valeurs dans le quotidien des personnes. Alors, les leviers côté entreprise et management, ça va être d'ancrer l'ADN alors de l'entreprise et puis les valeurs communes en fait dans le projet d'entreprise. Donc, c'est d'avoir encore une fois un alignement fort et réel, pas uniquement d'avoir des valeurs sur un papier glacé, mais des valeurs qui ne sont pas vécues. C'est vraiment que ça se retrouve au quotidien. Et donc là, on retrouve la notion d'exemplarité, hein, avant tout du management, ou j'allais dire même du top management. Si ça ne vient pas d'en haut, ça ne percolera pas et ça ne sera pas une vraie réalité. Communiquer sur le sens, la finalité. Donc là, voilà, la notion de verbaliser ça, d'engager par une communication convaincue, une communication de conviction. Et puis, effectivement, l'exemplarité, on l'a évoqué. Le style préconisé en termes managérial, ça va être un style ou un management persuasif au sens de je vais chercher à, encore une fois, à expliciter les choses. Voilà, je ne vais pas forcément les poser noir sur blanc, mais je vais prendre le temps d'embarquer mes équipes par voilà, une belle présentation, une belle explication, pas une justification stérile, mais voilà, donner le sens et la raison du pourquoi nous avons fixé tel objectif, tel cap et tel projet d'entreprise. Voilà, et la notion voilà, de la flamme, si je ne suis pas convaincu, moi, en tant que manager, voilà, du projet que je propose ou du projet dans lequel j'embarque mon équipe, je ne serai pas convaincant. Donc, déjà s'interroger individuellement sur les leviers de motivation profonde de telle ou telle action pour pouvoir bien les communiquer et, j'irais, être contagieux vis-à-vis de ces équipes, notamment de nos plus jeunes. Le deuxième aspect, c'est que ces jeunes, et souvent, ils cherchent un projet dynamisant, pour pas dire dynamitant, sans mauvais jeu de mots. Voilà, ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça vive, ils ont un peu plus de mal lorsque c'est un peu trop linéaire. Voilà, un besoin d'agilité, de flexibilité, de dynamisme. Les leviers, on va être sur alors, plusieurs choses, hein, mais la notion de défi, de challenge, voilà, pour activer finalement de la motivation. La notion de mission variée, alors soit de façon synchrone, soit de façon séquentielle, mais en tout cas de profiter de ça, de cette attente pour finalement faire grandir ses équipiers qui sont capables de pas mal d'adaptations, donc autant s'appuyer là-dessus. Donner un beau cadre d'autonomie, hein, de pas couver inutilement une personne, hein, si elle est capable de se déployer avec voilà, des points de contrôle, des points de rendez-vous, des points de check, mais de ne pas hésiter à faire confiance. Et puis, faire du travail en groupe, on le disait, hein, il y a une grosse appétence sur cette collaboration horizontale, sur ce travail de groupe, et souvent un savoir-faire presque inné, en tout cas acquis très tôt, à produire des choses très intéressantes en collectif. Donc là, on va avoir un style plutôt délégatif, hein, ça va avec la notion de conflit et autonomie, et puis aussi un style, voilà, dynamisant qui va être autour voilà, de pointer du doigt des objectifs collectifs, particulièrement
ambitieux, mesurable et motivant. Voilà, on rejoint un peu la flamme tout à l'heure, mais la notion d'enthousiasme et un peu à l'image d'un capitaine de rugby avant le match dans les vestiaires. Vous avez peut-être vu la petite séquence d'Antoine Dupont là, avant le match de samedi. Bah, c'est une bonne source d'inspiration. Voilà. Un beau discours enflammé. Et a priori, ça a fonctionné à un point. Mais bon, on l'a eu. Euh, voilà, des jeunes qui n'ont pas peur de nommer leurs attentes. Voilà, une sorte d'absence quasi totale de complexe face à quelqu'un de plus ancien, de plus expérimenté, parfois de plus haut ou très haut placé dans la hiérarchie ou beaucoup plus haut. Donc voilà, c'est un peu déconcertant parfois, mais ouais, il y a une aptitude à être très naturel et parfois voilà, à poser ses exigences. Alors voilà, encore une fois, ça peut être plus ou moins bien perçu, plus ou moins bien amené d'ailleurs hein, de la part du jeune, hein. Ça peut faire partie aussi d'un savoir-être à acquérir encore et à endosser, voilà, d'endosser les bons codes d'entreprise. Mais voilà, ces jeunes, ils n'ont pas peur de se vendre. Moi, je suis frappé de ça. Voilà, ils sont décomplexés. Alors, est-ce qu'ils ont tort, est-ce qu'ils ont raison? Chacun a sa réponse. En tout cas, c'est un fait et c'est générationnel. Donc, en fait, voilà, on a certainement le management de l'entreprise doit aussi accepter ce nouveau paradigme. Voilà, une notion alors d'exigence ou en tout cas de conditions de travail. Voilà, on demande du télétravail, on demande une certaine organisation, des salaires. Donc tout ça est posé très naturellement. Équilibre vie pro et perso très important aussi. Et puis comme on disait, voilà, une aspiration aussi voilà, avoir une vie perso bien remplie et à pas se sacrifier au travail inutilement. Et ce qu'on disait lors d'une animation, enfin, dans une formation management, là, c'est qu'en fait, on vit un effet de balancier aujourd'hui avec une génération qui a, on va dire, 50 ans à peu près, voilà, 45-50 ans ou plus, qui a peut-être eu tendance parfois à se tuer au travail parce que voilà, la règle du jeu était celle-ci, et on a des gens qui se sont littéralement tués au travail. Est-ce que c'était équilibré? Probablement pas. Aujourd'hui, on a un espèce d'effet de balancier contraire où, voilà, après le Covid, les entreprises ont essayé de tout faire pour ramener leurs salariés à travailler dans les murs parce qu'elles le jugeaient utile et nécessaire. Et certaines ont eu beaucoup de mal et ont dû concéder voilà, faire, faire des concessions sur l'organisation du travail à la demande des salariés. Donc on est sur un petit peu quelque part d'un excès à l'autre. Donc bon, c'est ce qu'on observe dans pas mal de domaines au fil de l'histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les référentiels voilà, du tiers supérieur en âge et en expérience dans les entreprises n'est pas nécessairement voilà, nécessairement le plus équilibré ou le plus. Voilà, il y a eu des excès aussi dans l'autre sens. Donc la question, c'est vraiment de trouver un bon et juste équilibre pour les personnes individuellement et pour la réussite de l'entreprise dans son ensemble. Les leviers, donc pour bah, essayer voilà, de manager ce franc-parler, ce côté un peu cash que peuvent avoir nos jeunes, et ben, c'est aussi d'être cash en fait. C'est de donner un cadre clair, tout simplement. Et de ne pas tourner autour du pot, de ne pas faire de démagogie, surtout pas, parce que là, c'est le meilleur moyen pour que un cadre flou et je dirais, voilà, un cadre qui génère certaines dérives hein, finalement. Donc de poser les choses qui doivent être posées de façon ferme et claire, de poser ce qui peut être négocié et discuté comme tel, et de laisser ce qui peut être laissé à l'initiative et à l'autonomie comme tel également. Donc c'est d'avoir vraiment une catégorisation de ces trois, qu'est-ce qui dans le cadre de travail est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et qu'est-ce qui est laissé à la libre initiative de chacun, de chaque équipe, de chaque service, etc. Donc là, on va à la fois avoir un management pour le côté cadrage, un management directif, voilà, en exerçant une juste autorité, c'est-à-dire une autorité dont l'objet est de faire grandir la personne, et le management persuasif en complément, où on va effectivement accompagner
et faire comprendre, je dirais, la raison d'être de tel ou tel élément du cadre. Voilà, et de l'écoute, de la pédagogie, et puis d'être bien ancré, c'est-à-dire d'être bien convaincu du bien fondé du cadre qui existe et que je dois faire respecter. Voilà, des jeunes sensibles à la dimension collective, nous l'avons dit aussi, on va creuser un petit peu. Et après, on a un petit temps de questions-réponses juste après ce dernier propos. Voilà, forte aspiration à se sentir inclus dans une équipe, fonctionnement en réseau, facilité à s'organiser, des moments conviviaux. Voilà, donc il y a quelque chose à nourrir là, en fait, en tant que manager. Il y a quelque chose, il y a une réalité qui doit être nourrie, qui doit être vécue et qui est une forte attente chez les plus jeunes. Et j'ai souvenir d'un DG qui disait qu'il était souvent invité, donc les plus jeunes de sa boîte faisaient des after-work voilà, dans le bistrot d'à côté du siège, et il était souvent invité à passer un petit peu de temps avec eux, et il nous partageait que c'était vraiment des moments où il y avait une qualité relationnelle très intéressante, très sympa à vivre, et très intéressante sur le plan managérial, parce que pour lui, c'était un lieu de recueil d'infos, aussi de délivrer un certain nombre de messages de façon parfois peut-être plus audible que dans un cadre plus traditionnel. Euh, donc voilà, et la proximité avec ses équipes, c'est vraiment exactement cet exemple-là. Voilà, faire travailler en équipe, c'est-à-dire s'appuyer sur ce levier collectif, cette aptitude à travailler en groupe. Veiller voilà, à l'organisation de temps de communalité. Alors, ça peut être spontané, mais ça peut être aussi un acte managérial, hein, tout simplement, d'organiser ça, au moins d'amorcer des dynamiques là-dessus. Et là, on va avoir un style voilà, participatif et assez ouvert, pas mal en réceptivité, en fait, de son équipe et des échanges. Voilà, et déployer des compétences d'animation, être proche et à l'écoute de son staff. Euh, Voilà, et la question de la projection dans l'organisation, dans l'entreprise, alors on l'a dit, je vais aller peut-être un peu plus vite, mais on a beaucoup d'attentes par rapport à l'entreprise et en même temps une projection plutôt court terme. Donc ça peut paraître paradoxal parfois. Et une imprévisibilité, ça ressort pas mal, des personnes qui quittent le navire, pas du jour au lendemain, mais presque, en fait, sans qu'il y ait forcément de mal-être, mais voilà, une autre opportunité qui se présente ailleurs. Donc ça, c'est vrai que parfois c'est dur à vivre, à constater, et c'est parfois source d'incompréhension. Euh, donc la question, c'est comment je fais tout pour essayer de fédérer, de fidéliser dans une certaine durée que je juge opportune pour l'entreprise, en fait. Voilà, donc donner de la visibilité autant qu'on peut, par les temps assez incertains qu'on connaît, autant qu'on peut, donner de la perspective et des perspectives d'évolution à court, moyen, long terme. La partie motivation par le défi, le challenge, et puis identifier, voilà, donner des rendez-vous d'étape voilà, au cours de l'année en cours. Voilà, c'est plutôt du court terme, mais c'est important pour qu'il y ait une certaine projection dans le projet collectif. Et là, on va être sur un style qu'on retrouve, un style plutôt persuasif et une intention de donner, encore une fois, de la visibilité, de rappeler régulièrement les échéances et les différents points d'étape que l'équipe va franchir ou l'entreprise va franchir. Voilà, des jeunes qui sont naturels et qui ont soif de grandir et de s'engager. Donc on l'a dit encore une fois, une confiance en soi, une aisance, une spontanéité, capacité à s'investir fortement dans le projet, une envie d'apprendre aussi. Donc là, l'enjeu, ça va être d'être authentique dans son management, de donner des feedbacks réguliers. Ça, c'est vraiment très important entre guillemets, d'alimenter ce besoin de reconnaissance qu'on a tous, hein, mais qu'on a notamment quand on est plus jeune et on l'a tous été. Et on peut se souvenir que c'est vraiment important d'avoir des confirmations dans ces premiers temps de la vie professionnelle. Voilà, l'accompagnement, faire grandir. C'est avant tout des personnes qui ont beaucoup à recevoir de l'expérience des plus anciens. Donc là, on va être sur un style effectivement délégatif et avec la notion de confiance et de croissance.
Avant les petites questions-réponses, je voulais terminer avec un texte moi, que j'aime beaucoup, qui me nourrit pas mal, euh, et que je vous lis pour partie, et après on lira vos questions-réponses parce que le temps file. La jeunesse n'est pas une période de la vie, elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, une qualité de l'imagination, une intensité émotive, une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure, sur l'amour du confort. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs sont les ennemis qui lentement nous font pencher vers la terre et devenir poussière avant la mort. Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Il demande comme l'enfant insatiable et après. Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. Vous êtes aussi jeune que votre foi, aussi vieux que votre doute, aussi jeune que votre confiance en vous-même, aussi jeune que votre espoir, aussi vieux que votre abattement. Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif, réceptif à ce qui est beau, à ce qui est bon et grand, réceptif au message de la nature, de l'homme et de l'infini. Si un jour votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. Belle conclusion. Je me refuserai à commenter, ça tombe sous le sens. Et ce n'est pas MacArthur. MacArthur l'a lu lors d'un discours, mais l'a emprunté à Samuel Ullman, un poète américain. Pour la petite histoire. Voilà, j'ai été, j'espère, pas trop long et pas trop poussif, pas mal d'informations un peu descendantes, mais je suis très heureux de répondre à peut-être une première question que je découvre. Impeccable. Alors c'est plus un commentaire, mais qu'on peut aussi Ouais. transformer peut-être en question de Charline, notamment peut-être après cette expérience-là, Arnaud. Alors, Charline reprend l'expression se tuer au travail était effectivement mauvais et c'est tant mieux si maintenant cet excès a disparu chez les jeunes. Mais dans le milieu de la restauration ou de l'événementiel, qui sont des secteurs qui se doivent de perdurer, ces jeunes sont vraiment de la mauvaise main-d'œuvre. C'est une catastrophe et une vraie problématique depuis 2020. Alors, c'est vrai qu'il y a des secteurs pour lesquels c'est peut-être euh, plus complexe, aussi parce que les conditions de travail, sans faire de caricature, sont peut-être aussi plus difficiles. Donc voilà, soumises à des contraintes plus fortes. Est-ce que peut-être Arnaud, toi, tu as pu accompagner des entreprises, des managers dans ces secteurs-là, ou est-ce que tu vois des différences dans différents secteurs d'activité? Euh, oui, alors peut-être pour rebondir sur ces secteurs événementiels. Alors, événementiel, moi je le côtoie un peu par mon métier. Restauration indirectement aussi. C'est sûr que ce sont des secteurs déjà de main-d'œuvre et qui sont un peu des parents pauvres, clairement. Enfin, oui, c'est très exigeant. C'est souvent beaucoup d'horaires. Voilà, moi, j'ai pas d'avis précis sur le constat qui est fait par Charline parce que je n'y travaille pas. Donc, j'imagine que Charline est actrice de ce secteur-là. Je le déduis en tout cas. Euh, voilà, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. La question derrière, c'est sous-jacente, c'est est-ce que les jeunes sont courageux? Est-ce qu'ils peuvent être opiniâtres? Est-ce qu'ils peuvent être voilà, moi j'ai un avis personnel sur la question. Je pense que il y a certainement un effet un peu générationnel là, comment dire, peut-être un peu moins de culture de l'effort, je cherchais mon terme. Peut-être que générationnellement et culturellement aujourd'hui, on a peut-être moins de culture de l'effort dans ce qu'on fait. Moi, j'aime bien être optimiste et déjà essayer de transmettre cette culture de l'effort autour de moi, déjà dans ma propre famille et de la vivre moi-même. Je pense que c'est un vrai enjeu, ouais, c'est certain, parce enfin, ça rejoint plus largement à la vision du travail qu'on a, qui parfois, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques entreprises qui se lancent dans la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours, donc c'est en gros, hein, de ce que moi j'ai pu comprendre des infos que j'ai reçues, on est payé la même chose, mais on travaille 4 jours. Donc, en soi, on peut se dire c'est très bien, il y a des aspects positifs. Derrière, en fait, ça véhicule l'idée que le travail, c'est le tripalium uniquement. Donc, le mot travail, ça vient
de cet instrument de torture. On était sur une roue et donc du tripalium. Et, donc et dans le travail, il y a les deux, en fait. Il y a quelque chose qui est dur mécaniquement quand on travaille. C'est forcément laborieux et pour cause, c'est dans l'étymologie même. Et en même temps, c'est un lieu d'épanouissement. Donc il y a cette double réalité. Euh, et donc aujourd'hui, je pense on peut avoir tendance à la fois, c'est paradoxal, à la fois à voir ça avec cette semaine de 4 jours, comme avoir le travail finalement comme une peine à réduire au maximum, et à la fois on parle de bonheur au travail et on cherche un absolu dans le travail. Donc on est, je pense, en train de se chercher là-dessus et on n'a pas encore trouvé cette juste vision de ce qu'est le travail. C'est quelque chose de dur et en même temps qui peut être un lieu d'épanouissement et de don en fait au profit de la société, de l'entreprise, la société tout entière et du bien commun. Ouais. Alors j'ai un peu dépassé la question de Charline, mais c'est un petit peu sous-jacent, je pense, à votre remarque, Charline. Alors, il y avait aussi une autre remarque Et, de Charline, et c'est vrai que ça m'a. oui, oui. Pardon. Oui, oui, c'est vrai que les jeunes, aujourd'hui, challenge les managers parce qu'ils sont et par la nécessité de s'adapter. C'est une réalité. Et moi, je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que, encore une fois, je prends la casquette d'optimiste, parce que certes, c'est challengeant, c'est pas simple, mais ça pousse à l'exigence et à l'excellence. Et voilà, le management ancien modèle, si on veut caricaturer, voilà, qui consistait à dire pour que ce soit fait, encore que ça se soit déjà passé comme ça j'en doute, mais bon, si on caricature un petit peu, aujourd'hui, effectivement, ça passe plus du tout. Et ça pousse à se remettre en question et à être affirmé, à être ancré, à être effectivement courageux dans l'affirmation d'un cadre et en même temps ouvert à ce que on soit dans la confiance et non plus que dans le contrôle. Voilà. Et à faire confiance à ces jeunes, tout en les encadrant. Alors, c'est très subtil, je suis assez d'accord, c'est tout sauf simple. Euh, Arnaud, tu faisais référence, tu sais, aux différents types de management avec le TLP Navigator, avec les couleurs. oui, oui, Euh, oui, alors, oui, oui, effectivement, mais tout le monde n'est peut-être pas averti. ouais. Est-ce que, alors, Ouais, je peux peut-être, là, j'ai sur mon deuxième écran, je peux partager la roue. Est-ce que peut-être tu pourrais très rapidement l'expliquer un petit peu? oui, oui, bien sûr. Je peux, oui, oui, si vous avez vu effectivement ces références Ouais. Je pense que ça dans le, permettrait dans le d'illustrer. slide. Ouais. Alors, attends, Si tu me dis si tu l'as si. sous la main, sinon je peux le récupérer. Ouais. Là, tu vois, c'est bon. Ah, ouais, génial. Oui, Je donc vais te c'est le. pour faire très Voilà. simple, j'ai employé effectivement des codes couleurs. Alors, pardon si c'était quelque chose qui n'était pas connu pour certains d'entre nous. Voilà, schématiquement, et pour faire très rapide, dans la Mm. partie jaune, on va avoir des personnes qui vont être beaucoup dans l'ouverture aux idées, dans la recherche, dans le brainstorming, dans la recherche sans limite en fait des choses. Donc, une idée de nouveauté, d'innovation, d'invention, de créativité. Dans la partie rouge, on va avoir plutôt des personnes qui vont être dans voilà, le fait de mobiliser les énergies et de lancer et d'amorcer un projet, en fait, d'initier et d'amorcer un projet et de le structurer. Donc plutôt voilà, des choses autour du développement de l'entrepreneuriat. Dans les parties bleues, on va être très schématiquement dans la réalisation, en fait, dans la production, le fait de délivrer et de rendre concret ce qu'on a imaginé en jaune, lancé en rouge et donc réalisé en bleu, avec la notion de contrôle voilà, de normes qualité, finalement, d'exactitude par rapport à ce qui était prévu et à ce qui est attendu. Et puis en vert, on a toutes les dynamiques autour finalement la régulation sur le plan humain, avec tous les mécanismes de soutien, la gestion des conflits, et puis la régulation sur le plan opérationnel avec la facilitation des blocages opérationnels, voilà, le dénouement de ce qui va bloquer dans la phase de réalisation. Et donc, voilà, ça, ce sont des dynamiques collectives, enfin des dynamiques présentes au sein d'une équipe. Et on a aussi enfin, ça peut correspondre à des styles de leadership, en fait, plutôt à l'écoute pour le vert et en réceptivité, plutôt voilà, en guidage,
pour donner des objectifs, pour cadrer, donc plutôt en rouge. Ici, plutôt sur effectivement le fait de l'accompagnement et de la précision dans la réalisation. Et puis un style plutôt jaune qui va être effectivement plutôt ouvert aux idées, à conférer l'autonomie, voilà, à recueillir les idées qui émergent aussi. Voilà. Bon, je fais un petit peu vite, mais c'était en Ouais, référence à ça. Je sais pas si ça vous éclaire. super. Merci Arnaud. Hop. Alors, je reviens, je vérifie juste les questions. Donc, oui, ce que disait Charline, c'est qu'en effet, ça faisait appel à pas mal de couleurs tout à l'heure. Mais c'est ce que tu disais, Arnaud, c'est qu'en fait, il y a enfin, c'est un management qui est exigeant. Et là où je te rejoins, c'est qu'en effet, c'est une exigence enfin, qui est stimulante, qui nous pousse Oui. à nous améliorer. Voilà, et pour faire référence à la roue et à ses couleurs, ce modèle propose une lecture, c'est qu'on a tous des zones de force sur une, voire deux couleurs principales, des zones de talent fortes, et qu'on est un peu moins, je dirais, musclé ou un peu moins puissant dans les autres zones, mais qu'on est appelé aussi à les activer, à les développer. Et un leader confirmé, s'il en est, c'est quelqu'un qui a réussi, au-delà de ses talents naturels, aussi à trouver une posture efficace, performante et adaptée dans les autres zones de couleur. Et ces jeunes amis nous poussent à ça très clairement. Donc c'est effectivement exigeant et à la fois un beau levier de leadership quelque part. Ouais. Alors, il y a un commentaire de Sylvain, même une question qui est intéressante. Comment construire, former dans la durée lorsque les aides changent tous les 2 ou 3 ans max? Sachant que nous disions souvent dans l'entreprise que la première année, on se forme, la deuxième, on transforme et la troisième, on performe. Ah, grande question. Oui, mais c'est tout l'enjeu d'arriver effectivement à capitaliser au-delà des 3 ans. Et parfois d'ailleurs, l'histoire s'arrête bien avant cette troisième année, effectivement. Donc derrière, c'est tout l'enjeu d'activer ces leviers de fidélisation et d'engagement dans une certaine durée. On sait bien que quelqu'un qui a 25 ans, qui arrive en entreprise, premier poste, il y a peu de chances pour qu'elle reste plus de 5 6 ans. Enfin, c'est quand même, dans la statistique, c'est assez rare. Donc la question, c'est à quelle échelle de temps, quand on prend un jeune, un tout jeune, quelle échelle de temps raisonnable on se fixe de le garder voilà, comme un vrai challenge, en fait, hein, parce que c'est la réalité, hein. Euh, voilà, des jeunes qui partent au bout d'un an et demi, voire moins, c'est assez fréquent aussi. Donc, Mm. effectivement, c'est un vrai défi. Et déjà, garder un jeune de 25 à 28 ans, c'est déjà une belle perf, ouais, je pense. Alors, selon les secteurs, hein, c'est variable, bien sûr, euh, pour les secteurs du conseil, c'est une valse quasiment annuelle, en Ouais, fait. ouais. Donc, et le système fonctionne là-dessus. Enfin, voilà, ça fait partie du. Voilà, le système est paramétré comme ça. Mais effectivement, dans d'autres secteurs, c'est peut-être beaucoup plus subi ou beaucoup moins, encore une fois, paramétré ou adapté à ça. Et, ouais. Mm. Mm. Ouais, je vois Alors, il y qu'il a une autre y a deux ouais, boîtes. question Ouais, de voilà. Stanislas qui est très intéressante, je trouve. Euh, pour continuer sur le sujet du zapping, êtes-vous d'accord sur le fait que les jeunes zappent tellement qu'ils ne connaissent pas ou peu leur talent et avancent suivant les nouveautés? Ne peut-on pas les accompagner sur ce sujet? Ouais, c'est intéressant comme question aussi, je trouve. Ouais. En d'autres termes, le zapping serait le fruit d'une quête un peu aveugle à la juste place, en fait. Et je pense que c'est probablement peut-être un des facteurs, au-delà de la culture du changement. Euh, Parce que quelqu'un qui est bien dans ça rejoint vraiment ce qu'on disait dans un webinaire d'il y a un an, là, sur le TLP. Oui, Euh, Lorsqu'on est bien dans son talent, donc en référence à la roue qu'on a vue, lorsqu'on occupe un poste qui appelle principalement au talent au pluriel, hein, que l'on détient, les deux, trois premiers talents les plus forts, généralement on est très épanoui, on est performant et en fait on progresse, voilà, et on est très épanoui dans ce qu'on fait. Donc effectivement, voilà, c'est typiquement des accompagnants, le modèle que je vous ai montré, des outils comme cela peuvent aider
aussi les plus jeunes, et peut-être notamment les plus jeunes, à bien se connaître pour l'entreprise ou l'organisation, le management, à bien les placer au bon endroit aussi, hein, parce que Mm. c'est vraiment un partenariat là-dessus, hein. Il y a une déclinaison de ce profil-là qui est le profil priorité du poste, c'est-à-dire qu'on va donc c'est le même outil, mais décliné sur une optique un peu finalement de recrutement et d'organisation. On va solliciter dans un premier temps dans l'entreprise les parties prenantes et les différents acteurs qui ont une vision précise sur ce qu'on attend du poste, comment on veut qu'il se positionne. Est-ce qu'on veut qu'il se positionne avant tout dans du projet, dans du rouge, avant tout dans de la prod, dans du bleu, avant tout dans de l'innovation, dans du jaune, etc., etc. Donc on met en commun les attentes des acteurs de l'entreprise aussi pour qu'ils aient une vision commune du point moyen de ce qu'ils attendent, parce que parfois ça peut être divergent. Euh, Mm. Ça peut être une raison aussi de turnover, hein, d'un jeune ou d'un moins jeune d'ailleurs. Et en parallèle, on fait passer le profil que vous avez vu à l'écran tout à l'heure à la personne, son profil personnel, et on regarde effectivement si ça matche bien en fait. Et si Ok. on cherche finalement dans l'entreprise quelqu'un qui est dans le rouge alors qu'on prend un vert, assez tôt, je pense, tout le monde va s'en rendre compte. C'est-à-dire que la chaise va être vide. Ou alors on va demander à la personne de partir parce que ça ira pas. Ou alors on la mutera, on la changera de poste. Mais... Donc il y a aussi cet enjeu, ouais, clairement d'aider la personne à se connaître. On parlait de faire grandir, hein, Ouais. voilà, ça se passe comme ça dans pas mal de boîtes, hein. Dans d'autres, c'est un peu plus, pas encore culturel, mais on y travaille. Voilà. Donc ouais, ça peut être un levier de fidélisation. Même si on n'est pas à l'abri de mettre des moyens, de faire grandir la personne et que la personne nous dise au bout d'un an et demi, j'ai bien grandi et je vais grandir ailleurs. Et ça, c'est une réalité qui est factuelle et sur laquelle personne n'a la main. Mm. En tout cas, merci Stanislas pour cette question. Oui, merci beaucoup. Alors, ça, je regarde des deux côtés parce que ça va par le chat et par le l'onglet Ouais, questions-réponses. Alors, lorsqu'on doit manager des personnes plus âgées que soi, ah oui, c'est vrai, il y avait cette il y question-là en avait ça effet, aussi. mais également des plus jeunes, où se situe alors concernant les leviers que vous présentiez? Faut-il alors donner des directives individuelles à chacun, mais alors difficilement réalisables si l'on veut donner une direction commune et un élan général à l'ensemble du personnel, n'est-ce pas? Alors là, Intéressant. oui, oui, c'est le grand écart, c'est ça. Déjà, bravo, parce que si vous avez une équipe aussi complémentaire et non pas hétérogène, c'est qu'on vous fait confiance pour l'animer. Ça, c'est l'introduction. Non, plus sérieusement, il y a en fait dans le management, il y a deux dimensions. Il y a la dimension collective, donc animer le collectif en tant que tel, le corps de l'équipe en fait. Donc, qu'est-ce que je fais pour euh, voilà, faire bouger ce système en fait et le mettre en mouvement en tant que système. Donc il y a toute la notion d'activer toutes les dynamiques internes, les dynamiques, les complémentarités des talents. On en parlait. On appelle ça talent, on appelle ça levier de motivation, on appelle ça zone de performance. Enfin, il y a plusieurs façons de lire tout ça, mais en tout cas, comment je combine cette équipe et en quoi elle est complémentaire, cette équipe de jeunes et vieux, en quoi elle peut être puissante. Dans cette réalité générationnelle, en fait. Et c'est certain qu'elle l'est. Et elle l'est certainement beaucoup plus qu'une équipe que de jeunes ou qu'une équipe que de seniors. Donc ça, c'est avant tout une richesse. Donc se poser ces questions-là. Donc le management collectif, et effectivement, la question de trouver ce point moyen, hein, quand on fait des séminaires à outdoor avec des équipes de travail, on leur propose de fixer un objectif sur le terrain, un col, un sommet. Et en fait, on les amène à la conclusion qu'il y a la question du point moyen, c'est-à-dire de fixer un objectif exigeant, mais qui ne va laisser personne sur la route. Donc c'est vraiment cette question-là, trouver ce beau niveau d'exigence et sans que l'équipe explose en fait en route. Voilà. Et le deuxième niveau, c'est effectivement le management interpersonnel. Et donc, le levier très individuel de motivation extrinsèque, de motivation intrinsèque, très personnelle, très individuelle, que je vais activer en tant que manager, très attentif à chacune des personnes qui composent l'équipe. Et le collectif et l'individuel ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. Il y a vraiment ces deux dimensions à nourrir. Très bien, merci. Et Arnaud, dernière petite question. S'ils ont besoin de sens, n'est-il pas prioritaire avant de former que l'entreprise soit claire sur sa raison d'être? alors, avant de former, je suis pas sûr de bien. Avant de former les personnes, c'est ça, Je pense, je lui. pense. Ben, je l'entends comme ça.
Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai l'image d'un bateau qui me vient. Si on a un capitaine qui ne sait pas où il va, qui emmène le bateau là où le vent souffle, on risque d'avoir quelques questionnements dans l'équipage. Ça, c'est le début. Et puis, au bout de quelques jours, une mutinerie. Ça, c'est le scénario catastrophe. Mais en effet, euh, moi, enfin, je pense qu'aujourd'hui, notamment des jeunes, on va avoir du mal à rejoindre une entreprise qui, finalement, qui ne sait pas où elle va, au fond, quoi, qui ne sait pas ce qu'elle sert et à quoi elle sert, en fait. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On dirait que c'est plus prégnant pour les jeunes générations ou, voilà, qui questionnent, qui vont challenger peut-être plus qu'avant, où en fait on nous disait fais ça, on le faisait docilement, euh, qu'il y ait du sens ou non, à la limite on n'osait pas trop poser la question, Ouais. alors que là la question du sens va se poser beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement et peut-être parfois de manière un peu directe, quoi. Donc c'est plus exigeant pour les managers. Oui, pour les managers, et même, je pense, toute la réflexion au niveau de l'entreprise entière, hein, même dans le top management, enfin, et les entreprises qui travaillent beaucoup sont très conscientes de ça et essayent d'aller même assez loin, généralement, mais même les très grosses boîtes, je pense, alors il y a toujours un peu la question du greenwashing, des choses comme ça par rapport à l'environnement, mais finalement, les boîtes sont très conscientes qu'on on peut, on peut de moins en moins duper cette attente-là, en fait. Donc, Ouais, ouais. euh, ouais, en effet, mais oui, oui, effectivement. De nourrir ce sens. Et après, on va avoir aussi des jeunes dont le levier de motivation va être plutôt, au moins pour un temps, le levier financier, qui vont peut-être moins se poser ces questions-là. Donc c'est pour ça que là, j'ai vraiment donné des grandes généralités. Et évidemment, il y a de multiples réalités différentes dans ce qu'on peut connaître, hein. Mais il y a quand même des traits générationnels qu'on observe. Ouais. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions et des commentaires. Je vérifie des deux côtés, mais ça m'a l'air d'être bon. Super. Alors, il me reste à vous annoncer les prochaines conférences, enfin les prochains lundis pro du RASO. Donc, lundi prochain, le 25 novembre, ce sera autour des outils, des process de recrutement, CV, lettre de motivation, profil LinkedIn. Nous allons vous accompagner sur toutes ces étapes qui constituent votre recherche d'emploi. C'est avec Clotilde Boyer. Et c'est donc lundi prochain à 21h. Et puis le 9 décembre, alors là, c'est pour les plus jeunes. La première dont je vous parlais s'adresse à tout le monde. Là, pour les un peu plus jeunes, ceux qui ont une expérience scout qui se déroule encore actuellement ou qui est encore assez fraîche, puisque ça porte sur le sujet suivant, valoriser son expérience scout en recrutement. Donc là, on va vraiment vous aider à parler de votre expérience scout, la présenter auprès de recruteurs de manière très professionnelle, objective, indépendante et de montrer vraiment quelles sont toutes les compétences professionnelles, techniques, comportementales que vous avez pu acquérir en étant scout et en particulier en étant chef. Donc ça, c'est toujours avec Clotilde Boyer qui nous accompagnera sur ce sujet-là. Le webinaire de ce soir sera disponible en replay demain, max après-demain, pour ceux qui veulent le revoir tranquillement. Et je remercie euh, infiniment Arnaud pour ce webinaire passionnant. Merci beaucoup parce que je sais que c'est un sujet qui occupe beaucoup les conversations de couloirs d'entreprise. On l'a vu justement dans les questions et les commentaires qu'on a eu ce soir. On voit bien que c'est un sujet prégnant. Donc, merci beaucoup, Arnaud, de nous avoir aidé à mettre des clés, des repères, des conseils, des outils sur ce sujet passionnant qui, je pense, est un beau défi pour les anciens scouts que nous sommes. Voilà, on a quand même aussi quelques pistes grâce à notre expérience scout avec cet apprentissage du jeune par le jeune qui peut aussi nous être voilà, qui peut être un bon guide aussi dans notre expérience scout. Rappelons-nous peut-être aussi nos temps où nous étions chefs, où nous étions CP, où nous avons beaucoup grandi en étant voilà, à la tête d'une patrouille ou d'une unité, en se laissant aussi comment dire, façonner, grandir par les jeunes dont nous avions charge d'âme.
Voilà, ça peut aussi être de bonnes pistes pour ce sujet éminemment actuel des générations X et Z en entreprise. Un grand merci Arnaud. On se retrouvera certainement pour d'autres webinaires en 2025. Merci à toi pour ta fidélité et ton professionnalisme. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour vos questions passionnantes. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau lundi pro du soir du Rasso, pardon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et bonne semaine.